Allez Renaud. Je m'appelle Renaud Clerc, j'ai 22 ans, je fais de l'athlétisme paralympique à haut niveau. J'en fais un peu mon métier, enfin carrément mon métier, et à côté de ça, je fais des études de sciences politiques à Sciences Po Paris. La première grande période de ma vie, c'est dans le ventre de ma mère. Je fais un AVC périnatal. Du coup, c'est un peu le début de l'histoire Renaud Clerc. Cet AVC périnatal, du coup, il a pour conséquence l'hémiparésie droite. Et j'ai quand même eu de la chance puisque je me retrouve affecté sur le plan physique, mais pas sur le plan mental, pas sur le plan psychologique. Donc je me construis avec cet handicap-là et pas tellement. En fait, cet handicap-là, je le découvre que très tard. La meilleure rencontre que j'ai faite, moi, c'est terrible à dire, mais c'est mon père et ma mère. Enfin, c'est mieux que d'avoir rencontré le président de la République. C'est eux qui m'ont aidé à surmonter ça et c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis à l'INSEP. Déjà là, est-ce que déjà t'as eu quelqu'un qui se brossait les dents pendant qu'il était en train de se faire filmer, genre je n'arrive pas. Attends, il faut que je rince quand même. Ah mais voilà, t'es en retard. Ah tu vois. C'est dehors, hein. Le commencement de ma vie, comme j'étais un jeune homme très en colère, on va dire, se construit avec tout en confrontation avec l'autre. On me dit fais pas ça et je le fais. J'ai juste fait tous les sports que je pouvais pas faire, je les ai faits. Kayak, il faut avoir normalement deux mains qui marchent plutôt correctement et deux jambes qui marchent plutôt correctement. Avec mon père, on a fabriqué une attelle. Rugby, les docteurs disaient que c'était trop dangereux, du coup je me suis dit je vais faire du rugby. Escalade, personne n'y croyait trop, donc on a fait de l'escalade, etc. Et comme moi, mon but vraiment dans ma vie, c'est d'être excellent, parce que j'essaie d'en avoir les capacités. Du coup, je me tourne vers un sport qui accueille les athlètes paralympiques, et du coup, ça s'est tourné vers en seconde, vers l'athlétisme paralympique. À partir de là, ça se déroule un petit peu, ça va vite. Les compétitions s'enchaînent, une première compétition à 18 ans au championnat d'Europe, médaille de bronze. Et du coup, les premiers sponsors, prendre goût au partage de la médaille, aux conférences, à expliquer aux gens pourquoi on en arrive là, à expliquer quelle est l'utilité du paralympique et pourquoi c'est pas une subdivision de l'olympique. Je donne ce sens-là à ma carrière. Donc voilà, depuis la seconde dans le sport de haut niveau et spécialement en athlé. La journée type, c'est que je me réveille assez tôt, je me réveille vers 7h. Je commence à travailler, donc souvent je vais au kiné à 8h, 8h30. Ça dure une petite heure. La saison, elle n'a pas commencé. J'étais un peu déjà pas fatigué physiquement, mais c'est mentalement d'y être dedans dans l'année des jeux et tout. C'est quand même difficile. Ah, c'est une année particulière. Je crois que cette fatigue, elle est aussi due à genre j'ai envie de rentrer en compète parce que du coup je sais pas trop ce que je vaux. Tu vois, l'entraînement avec Béret c'est bien, mais ça donne pas d'indication quoi. Et après je commence à travailler. Je travaille jusqu'à 10h30, 11h mes cours. Puis je vais une première fois à l'entraînement. Là j'ai 2 heures d'entraînement. Je mange, je récupère et je fais mon second entraînement. Je mange et je retravaille un petit peu. Et voilà, ça c'est une grosse journée type et sur une semaine, ça fait 120 km, 20 heures de sport. Ça me fait une grosse semaine à 50, 60 heures de sport et à côté de travail. François, c'est toi qui donne le départ avec la lumière? L'idée c'est de faire tourner les jambes, là il y a beaucoup de vent. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une à 3,25 quand même. Ok? Ok chef. Là du coup le vent il est en face là-bas là? Ouais. Ça se voit. 17, 18, 19, 20, voilà, pas plus vite que ça. Adrien, je sais qu'il aime pas trop que je dise ça, mais je le vois plus que mes parents. Mes parents ils sont à Toulouse et Adrien je le vois 2 fois par jour. On échange beaucoup. Alice c'est pareil. C'est des gens qui sont au plus proche de notre performance et forcément au plus proche de notre performance c'est au plus proche de l'humain. Il y a une bonne ambiance, on rigole bien, on
On rigole bien, on s'amuse bien, c'est vraiment on a la chance, on va pas travailler sur des quais de port à 6h du mat, on est hyper chanceux. C'est juste une bande de personnes qui jamais on les aurait mis ensemble, ça aurait jamais matché. Et là il y a le sport qui nous relie et du coup on fait les choses ensemble et ça se passe bien et on rigole bien et on raconte beaucoup de bêtises. On fait pas trop avancer le monde, mais on nous fait avancer un peu plus vite, donc c'est le but quoi. Moi, je suis hyper conscient. Je suis pas dans un discours de si je l'ai fait, tu peux le faire. Et il suffit de le vouloir pour le faire et la méritocratie, etc. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mon père, ma mère m'ont guidé à travers le handicap et en me le faisant pas ressentir. Et c'est simplement ça qui guide mon action un petit peu. C'est que je pars du principe que moi, je peux le faire. Et que si je peux le faire, je dois le faire. Sinon, personne d'autre soulignera les difficultés et soulignera l'importance du sport paralympique, etc. On est petit à petit en train de se rendre compte que tous les grands sportifs de notre génération ont eu des troubles à un moment, ont eu des doutes et ont eu leur santé mentale qui a été remise en question. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'à une époque, on avait un discours en disant que c'était les sportifs de haut niveau de seconde zone parce qu'ils n'y arrivaient pas, qu'ils étaient un petit peu jaloux et que ça marchait pas pour eux, que c'était compliqué mentalement. En fait, on se rend compte que des sportifs comme Camille Lacour ou des gens comme ça ont eu des grosses difficultés aussi. À partir du moment où ça touche la santé, c'est important de pouvoir sortir un peu du visage hyper viriliste du sport de haut niveau. Quand on est sportif de haut niveau, on perd beaucoup plus qu'on gagne. Et en fait, il faut juste que les 10% où on gagne, ça soit au bon moment, c'est-à-dire en septembre aux Jeux, et que ça soit super fort quand on gagne en fait. J'ai plein de trucs à apprendre encore, je sais que je vais vraiment beaucoup me prendre les pieds dans le tapis, mais je sais que les fois où je me les prendrai pas, du coup... Voilà, ça sera les fois les plus incroyables de ma vie, quoi. Si je gagne une médaille aux Jeux paralympiques, déjà je fais beaucoup la fête. Premièrement, pendant 3 mois, vous me voyez plus. Oui, la médaille c'est forcément un coup de projecteur et moi je l'utiliserai forcément comme ça. Le sport paralympique, ça parle peut-être pas à tous les gamins, mais une médaille qui brille, ça parle forcément à tous les gamins. Je sais pas comment je voudrais qu'on se souvienne de moi. Je pense que on verra ce que je fais plus tard. Je pense pas que je serai connu pour le sport de haut niveau que j'ai fait parce que je suis hyper conscient que ça reste du sport paralympique et que pour l'instant c'est une minorité qui s'intéresse à ça. S'il y a un gamin qui après une intervention dit moi en 2036 je suis là à faire les Jeux parce que en fait un jour Renaud m'a parlé du handisport, moi ça me va en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça marche, que tous ces efforts-là ils soient pas vains et que si j'arrive pas à mon but, que ça m'ait apporté sur un chemin tellement beau, tellement escarpé et tellement vers le haut que finalement c'est pas grave de pas voir le sommet. Mais moi qui aime bien la montagne, je sais que je me battrai quand même pour arriver au sommet. Même si la montagne a fait 2000 mètres et c'est pas l'Everest, je me battrai toujours quand même pour aller voir la vue d'en haut, quoi.